Savez-vous que certaines fourmis ont des ailes? Toutes les fourmis mâles ont des ailes. Toutes les fourmis ouvrières sont des femelles. Ainsi, toutes les fourmis qui n'ont pas d'ailes sont des femelles. Cela n'était connu que récemment par des études scientifiques. Mais il y a 1400 ans, le Coran s'adressait aux fourmis qui ne pouvaient pas voler au mode féminin. Jusqu'à que, quand ils sont venus sur la vallée des fourmis, une fourmi a dit « Ô fourmis, entrez dans vos maisons afin que vous ne soyez pas écrasés par Salomon et ses soldats alors qu'ils ne le sentent pas. » En langue arabe, pour le mot « dit », « ka'ala » est pour les masculins, les hommes. « Ka'alat » est pour les femmes, au féminin. Le Coran a utilisé « ka'alat » au féminin. Si ces fourmis avaient des ailes, elles se seraient envolées, mais elles n'avaient pas cette option. Au lieu de cela, la seule option était de se cacher sous terre, puisqu'elles n'avaient pas d'ailes. Ici, le Coran s'adressait correctement à cette fourmi, au mode féminin. Un second miracle du Coran, pour le prénom, la science sait depuis des décennies que les fourmis adultes communiquent entre elles en émettant des substances chimiques appelées phéromones. Elles en émettent le long d'un sentier pour avertir celles qui suivent d'un bon filon ou encore pour établir leur statut social et identifier les fourmilières. Pourtant, il y a plus de 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous racontait ce récit entre une fourmi et son groupe qui communiquent afin de ne pas se faire écraser par Salomon et son armée. Comment un homme sans science ni technologie aurait pu déterminer quelque chose que nous venons à peine de découvrir?